Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à un nouveau tirage. Avant cela, on va regarder quel ange est avec nous aujourd'hui, s'il vous plaît, pour ce nouveau tirage. S'il vous plaît, les anges. D'accord, merci. C'est l'ange du miracle, magie de la vie, possibilité. Ouh, on aime beaucoup. On aime beaucoup. Beaucoup de nous, d'entre nous attendent un miracle, en effet. Surtout en ce moment, c'est très difficile. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc, vous pouvez faire une prière en ce moment pour, voilà, une prière par rapport le fait d'avoir des choses qui se décantent dans votre vie. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est le message d'aujourd'hui? Donc, j'ai pas pris un oracle sentimental, mais on va voir ce qu'on nous dit. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, Marie, tous les élèves de lumière qui veillaient sur moi. Peut-on avoir des messages pour les belles âmes qui seront concernées, s'il vous plaît? Ok, alors je crois que c'était venu comme ça. Donc on voit que certaines personnes actuellement sont dans un passage, c'est-à-dire une fin de cycle, comme si en ce moment c'était le pire, on va dire, et que vous allez vers autre chose. On nous parle d'un déclic. Alors on va voir pour qui. Pour qui? Est-ce que c'est pour vous, pour une autre personne? Alors s'il y a du sentimental, je dirais il pour vous autres, et après bien entendu, vous adaptez. Là, il y en a beaucoup. Je prends celle que je sens et qui dépasse. Oui, là c'est comme si pendant un moment vous êtes dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment pas de chance en ce moment, ça va pas, ça marche pas alors que je ne veux que ça. Et on voit à côté par rapport au foyer, à le fait d'être bien pour moi avec quelqu'un. Alors on nous dit que ce passage est extrêmement douloureux, mais que il va être bénéfique. Vous aviez besoin, à un moment de cette pause, même si vous n'en aviez pas envie, vous aviez besoin de cette pause. Alors, est-ce qu'il y a encore une carte, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui sont concernées? Merci. Ouais. Vous aviez besoin vraiment de, voilà, que ce soit fluide. Et on voit quelqu'un qui était en colère. Alors ça peut être en colère par rapport à son passé. Ça peut être une colère aussi qu'il a un trop-plein émotionnel. Et en fait, au lieu de se remettre en question et de se demander pourquoi il était en colère, il a peut-être transféré sur vous, c'est de ta faute. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, qu'est-ce qu'on voit par rapport à cette histoire? Oui, c'est bien par rapport à une histoire à deux. Vous vous êtes dit, donc à un moment, mais rien ne va. Au niveau du couple, à chaque fois, ça ne marche pas. Et avec cette personne, ça n'a pas marché. Ça peut être avec d'autres personnes aussi avant. Et pourtant, vous avez fait le maximum. Hein. Je peux vous le dire. Vous avez fait le maximum. Vous étiez au four et au moulin, à son écoute, dans l'empathie, la générosité, ouverture de cœur, etc. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? C'est comme si à ce moment-là, vous vous êtes dit, c'est une nouvelle vie qui commence avec cette personne, sauf que son caractère, je ne vais pas dire qu'il était caractériel ou qu'il avait mauvais caractère, mais sa colère, quelque chose qui n'était pas réglé en lui, a fait capoter votre histoire. Alors je ne dis pas qu'il vous criait dessus, mais il y avait une colère en lui, au fond de lui, par rapport à un ou des événements. Merci. On voit qu'il était peut-être, pour certaines, cette personne était restée dans la superficialité, c'est-à-dire ne voulait pas trop s'investir. C'est peut-être ce qu'elle vous a dit. Je veux du long terme, etc. Mais elle ne voulait pas, finalement, au fond d'elle, par rapport à ses blocages, elle ne voulait pas réellement s'investir. Elle pouvait être en colère, elle pouvait être dure. On voit la carte de l'autorité. Parce qu'elle pensait qu'elle avait tout compris, surtout. Mais pas du tout. J'ai envie de prendre un autre oracle pour la suite. On va voir déjà... Ah bah là, je vais regarder. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qui se passe en ce moment en cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans cette personne? En cette personne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe en elle? Que ressent cette personne? Il y a du regret.
Que ressent cette personne en ce moment? Ces autres. Que ressentent les autres? Des belles âmes qui seront concernées par ce tirage. Oh là là. Bah en fait, vous avez cru, oui, que vous alliez avoir... c'était parti pour la vie, que c'était... Waouh, il a eu un comportement qui vous a fait croire que vous alliez tout avoir, que cette personne allait tout vous donner sur du long terme. Sauf que son ego a pris le dessus et son mental ont pris le dessus. Vous voyez, ce sont des cartes totalement opposées. Et c'est ça qui a créé une séparation. Pourtant, c'est pas un oracle sur l'amour, hein, c'est plus, pas psychologique, mais ça a créé une séparation. Mais on voit que cette personne, elle a toujours du désir pour vous. Que ressent cette personne? Que ressentent ces autres? Les autres, des belles âmes qui seront concernées par ce tirage. Il y en a trop. S'il vous plaît, est-ce que je peux en avoir encore une ou deux? Enfin, une ou deux. S'il y en a plus, je les prends, hein, mais... Est-ce qu'on peut en avoir... Ouais, bah ouais, j'allais dire, s'il y en a plus, je les prends, bah je les prends. Hein. Alors, que ressent cette personne? Elle se sent pas bien du tout, ça je l'ai eu aussi il n'y a pas longtemps. Elle se sent pas bien du tout parce qu'on voit la justice divine. Il y a le karma, le retour de karma, hein, c'est pas la vengeance de l'univers, c'est que tout ce que je donne, tout ce qui émane, tout ce que j'envoie me revient à un moment. Donc là, par rapport au mal qu'il vous a fait, qui n'était pas justifié, il se prend le karma, et c'est aussi pour le faire redescendre au niveau de son ego, d'équilibrer. Il se prend le karma, et ça c'est aussi par rapport à son ego, et par rapport au fait qu'il était désaligné, il n'était pas en unité. Pour qu'il devienne, alors pas plus spirituel, mais qu'il y ait un meilleur équilibre entre son cœur et son mental. Qu'il soit plus stable, parce que là finalement, ça a été instable, hein, au bout du compte. Que ce soit plus stable, plus harmonieux, qu'il lâche prise, qu'il se laisse porter, qu'il arrête d'être voilà, crispé, je ne sais pas comment vous dire ce qui me vient. Oui, parce que là, on voit vraiment... il était beaucoup dans le mental et défragmenté. Ça va activer son soi supérieur, le vrai lui, qui il est réellement. Et à ce moment-là, il pourra vraiment s'engager véritablement. Avoir une relation équilibrée. Mais pour l'instant, il n'est pas bien du tout. En plus, on a encore une fois le karma, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc là, on va regarder qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît. J'enlève juste ça parce que là, il y en a trop. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'il y a du positif? En général, on me transmet la situation et des événements qui sont en général pas trop mal. Pardon si j'ai passé le bras devant la caméra. Parce que c'est pour donner aussi de l'espoir à des personnes. Évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde si on a des messages positifs. Mais pour que les personnes s'accrochent, l'univers n'est pas là pour nous faire tomber en dépression. Mais ça ne concernera pas tout le monde, évidemment. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Il va se passer des choses. J'ai envie de prendre la dos de deck. Je vais prendre aussi les deux là. Communication. Qu'est-ce qui va se passer? On vous dit que c'est un passage de souffrance affectif et moral. Mais il y a une issue positive possible. Parce que on voit la carte de la sincérité. On voit que cette personne, elle va être plus... Je dis pas sincérité dans le sens mentir. Sincère dans le sens être elle-même. Voilà, on vous dit que cette personne, elle va jeter le masque. Et ça va changer beaucoup de choses dans sa vie et elle va s'en sentir soulagée. Et on vous dit, c'est ça où vous perdez de toute façon. Soit à un moment, il va lâcher, soit il vous perd. Soit il vous perd, ouais. Soit il vous perd. On va communiquer... Oh. On va communiquer de manière totalement différente. Il va s'ouvrir. On nous parle de progression spirituelle. Ça revient à ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire, oui, il ne va pas se mettre à brûler de la sauge en tirant les cartes, mais être plus relié à la source, être moins dans son mental, encore une fois. Mince, je ne vous ai pas... Attendez voir, pourquoi elles sont comme ça? Il y en a une qui est retournée, donc.
On voit qu'il y avait quelqu'un, encore une fois, j'ai encore une fois ça, quelqu'un qui était dans son entourage, qui était jaloux, jalouse, une personne jalouse. Et vous étiez dans le doute, vous vous disiez peut-être à des moments, est-ce que finalement il ne va pas se tourner vers cette autre personne? Est-ce que ça ne va pas se passer mal à cause de cette autre personne? Alors là c'est pas forcément un homme ou une femme, ça peut être quelqu'un de l'entourage, de la famille. Hein. Vous êtes senti très seul par rapport à ça. Bon, on a la carte, on a une carte de libération. Un des deux partenaires ne peut plus porter un poids. Il va se libérer de ce poids. Et du coup, ça va libérer beaucoup de choses entre vous. S'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? On va communiquer. Oh là, il y a beaucoup, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai envie de regarder la dos de deck avant d'interpréter celle-là. On voit, j'adore cette carte. On voit un désert. Il n'y a pas de possibilité qu'une fleur pousse, puisque c'est tellement craquelé au niveau du sol, et pourtant il y a une rose qui pousse. On vous dit, les sentiments n'ont pas disparu, simplement ils sont éteints en ce moment, étouffés. Mais on vous dit, l'amour va rejaillir à un moment, parce qu'il y a un lien très particulier. Il y a une passion, il y a peut-être un lien d'âme, hein, à quel point je ressens que c'est fort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on va vers beaucoup plus de... Alors, vous allez peut-être me dire, mais non, c'est pas possible, parce que là, on a la carte de la chance. On va vers beaucoup plus de mieux, de positif. Mais je ne parle pas que de votre autre, dans votre vie en général. On est vraiment dans la fin d'un cycle, là. On voit que ça va durer plus longtemps. Par rapport à des choses, c'est pas aussi, là je ressens pas forcément qu'au niveau sentimental, mais par rapport peut-être à des choses que vous désirez dans votre vie, il va y avoir beaucoup plus de durée. Peut-être qu'il y avait des choses que vous vouliez faire, etc., qui partent en cacahuète au bout de, voilà, d'un mois, 2 mois, enfin je sais pas. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus durables. On ne va plus être dans les illusions, se dire mais j'ai tout donné et encore une fois j'ai rien. On a la concrétisation. Donc là on voit un cœur, oui, qui est serré, mais qui n'est pas brisé. On va... vers davantage d'équilibre entre vous et cette personne, mais entre vous également et les autres en général. Votre cœur va se reconstruire. On va vers un nouveau départ avec cette personne, mais il y avait vraiment besoin de s'éloigner pour faire le point. Elle était, comment dire, inévitable, cette séparation pour moi. On va pouvoir faire des projets, mais de véritables projets. Pas des projets, on dit ça, il dit ça, etc. Il n'y a rien qui se passe. Comment dire, de véritables projets. Je regarde si j'en ai encore une, deux. De véritables projets. On va enfin réussir à communiquer. Un nouveau départ. On va faire des projets. On va parler de projets, mais on va les mettre en place. On va se... Comment dire? Ça, c'est une carte de bon présage. Un bon présage. C'est-à-dire comme si les choses allaient être beaucoup plus légères. J'ai l'impression que c'était très lourd à un moment. Et on va enfin se connaître véritablement. Hein, en étant plus authentique. Vous avez peut-être une peur que cette personne parte, une blessure d'abandon, que cette personne parte, et qui crée parfois de la dépendance affective. Et cette personne en face, elle avait peut-être peur d'être rejetée ou d'être trahie. Mais on va vers un nouveau départ dans le sens... on se connaît enfin véritablement. On va être soi-même. Voilà. On va être soi-même. On va être soi-même. Il va arrêter d'être dans le contrôle, de revenir tout le temps dans sa zone de confort, de faire un pas en avant et de faire un pas en arrière. Qu'est-ce qu'il y a encore, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore une carte pour terminer ce petit tirage? Et je ressens celle-là aussi. Ouais, je ressentais celle-là. On vous dit... Alors, il y en a 3. Oh, 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 oh. Alors, on vous dit garde espoir. Alors, évidemment, pas tout le monde. Je veux pas que vous gardiez espoir. Voilà. Après, là, on est sur du général. Après, on peut voir les choses de manière plus détaillée dans un tirage privé. C'est là qu'on voit véritablement par rapport à la personne. Mais là, on a la carte de l'espoir. On a le couple, le yin et le yang qui s'équilibrent davantage, avec davantage, encore une fois, de douceur, de légèreté, de paix. Et on a la carte de l'amour. Il y a des sentiments très forts. Un amour authentique, sauf qu'il y avait trop de blocages. Peut-être des deux côtés. Je ressens plus de blocages de son côté
mais il y avait des blocages, des peurs des deux côtés. On va regarder encore deux petites cartes oracle. Alors, attendez voir, je suis en train de réfléchir à ce que je prends. Alors, je vais prendre celle-là. Attendez, j'ai une pulsion. J'ai une pulsion. J'ai une pulsion. Je prends une ou deux cartes comme ça pour voir qu'est-ce qui était le plus bloqué en lui. Pourquoi il était bloqué comme ça et que les choses ont avancé. Pourquoi les autres des belles âmes qui sont concernées par ce tirage étaient tant bloqués, s'il vous plaît? Eh ben, les longs, ils étaient bloqués. Mon Dieu. Ils ne veulent pas dire. Bon, on voit qu'il y a eu quelque chose avec une énergie féminine qui a... Alors, ça peut être une énergie féminine, ça peut être une ex, ça peut être la maman, ça peut être plein de choses. Ouais, il y a quelque chose qui l'a traumatisé à un moment, même s'il s'est dit peut-être, hein, sur le coup, non, tout va bien, c'est pas grave, tant pis, voilà. Elle a rien compris. Alors, je parle pas de vous, hein, mais il y a eu quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore une carte, s'il vous plaît, par rapport à pourquoi ces autres étaient bloqués. Bon, il y en a deux. Je termine avec ces deux-là. Pourquoi ces autres étaient bloqués? Eh bien, en fait, c'est votre lien qui l'a bloqué. Donc, on nous parle d'un lien d'âme fort. Donc, vous avez un lien d'âme, pour moi. Et je vous avoue, je ne sais pas si j'en ai parlé il y a 10 minutes, hein, mais je le ressentais, en tout cas, un lien d'âme fort. Et ça lui a fait peur. Parce qu'il ne pouvait pas contrôler. Mais là, il va lâcher prise. Donc, quand plus on lâche prise, plus on est serein. Hein, par rapport à différentes situations et par rapport à l'autre. Et là, on a une énergie masculine. En purée, on a les deux. Une énergie, il y a eu quelque chose. Alors, ça peut être avec le père et la mère ou avec voilà, une énergie masculine et féminine, les deux, hein, dans sa vie. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on peut nous transmettre comme message. Alors là, il y en a trop. Et en plus, elles sont collées parce qu'elles sont neuves. Donc, je prends juste la première. Comment faire de ta peur une ombre qui révèle ta lumière? Observe tes craintes, tes angoisses et tes doutes pour cheminer avec eux. Ils ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te rassurer avec patience et douceur. Oui, c'est très difficile ce que vous traversez en ce moment. C'est comme si c'était une sorte de purge. Je ne sais pas comment vous expliquer. Est-ce qu'il y a encore une carte? Après, je regarderai s'il a un message à vous transmettre. Aïe, 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 il y en a trop, 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 trop. Je prends la première. Vous voyez, elles sont collées encore. Elles sont un peu collées. Cultive la tempérance, mets de l'eau dans ton vin, respire et prends du recul. Trouve comment ce désaccord peut être harmonisé en prenant en considération tes besoins et ceux de l'être aimé. Ça, c'est pour votre autre. Hein. Cultive la tempérance, mets de l'eau dans ton vin. Hein. On a eu la carte de la colère, je crois. Voilà. Hein. C'est un peu pour lui quand même. Hein. Alors, comme pour moi, c'est un lien d'âme, je prends, avant de regarder quel message il a à transmettre, je prends, voilà. Vous avez peut-être des heures miroirs, des synchronicités, le prénom qui revient. On va regarder par rapport à... Ok. Alors, pour les personnes qui... Oh ouais, chaque fois que je le prends, je l'ai. Hein. Alors, je vais finir par croire que ça me concerne aussi. Le 333. Alors, ça peut être le 3, le 33, 333. Même lorsque je suis triste, fatiguée ou en colère, j'attire à moi le meilleur. Ça, vous pouvez vous le répéter. Même lorsque je suis triste, fatiguée ou en colère, j'attire à moi le meilleur. Mes émotions font de moi la personne extraordinaire que je suis. Je peux avoir des hauts et des bas car je suis humain, humaine. Mais ça n'empêche pas d'être divinement aligné, de manifester mes rêves les plus grands. Je suis magique quoi qu'il arrive. Oh, ça, je vais me le répéter. Je suis magique quoi qu'il arrive. C'est la carte de l'alignement, de la puissance, de la magie. On en prend encore une pour voir. Oh, j'avais envie de la regarder. 444. C'est mon 444, c'est mon chiffre, hein, il est tatoué d'ailleurs. Tous les jours, mon cœur est rempli de bonheur, je suis comblée, exaucée, épanouie, équilibrée, protégée et en sécurité. Ma vie est merveilleuse et je me sens divinement bien. C'est la carte du bonheur, de l'alignement des vibrations. On va voir s'il y a encore un chiffre, des chiffres. Une carte, s'il vous plaît, qui vont peut-être parler, une carte qui va peut-être parler au niveau du chiffre à des personnes qui regardent ce tirage. Bon, alors celle-là, je ne l'ai jamais eue, je ne comprends pas. Le 0. Le 0, minuit, ou je sais pas, 0. 0, 0, 0, minuit, enfin voilà, 0. Je suis un être exceptionnel, je m'aime, j'aime mon esprit, j'aime mon cœur, j'aime mon corps. Je me sens bien, je suis bien dans ma peau, je vibre au rythme de l'harmonie et de l'amour, je suis comblée de bonheur. Ça, vous pouvez vous le répéter. C'est la carte de l'amour, du bien-être, de l'harmonie. Voilà. Et maintenant, on va regarder juste quel message cette personne aurait à vous transmettre, si on en a. Un message que cette personne aurait à vous transmettre.
pas forcément facile, mais c'est un message de son âme. On va voir si son âme, ce que son âme a à vous dire. Il peut être prêt, pas prêt. Alors, on en a trop. Je prends celle-là et celle-là. Déjà. Bah oui, vous voyez. Oh, pardon. On en prend une dernière. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, pour l'instant, c'est pour ça va peut-être prendre un peu de temps. Pour l'instant, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que j'ai avancé. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir, tu me manques, mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Oui, le oui, bah, ça sera par rapport à ses décisions et son avancée. Je les ai jamais eu en même temps, les deux là. Envie de te voir, envie de te contacter. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi je ressens un vide, ma vie est triste sans toi. Tu m'appelles, j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter. Même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je le ferai, car l'envie est très forte. Bon, c'est pas trop mal. Mais là, pour moi, de ce que je ressens, il y a besoin d'un peu encore de cheminement. Pas forcément 6 mois, hein, mais il y a besoin encore un petit peu de temps. Ce qui me vient, c'est quelques semaines. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu parler à certaines. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, c'est très important pour pas que je me retrouve dans la cave de YouTube, puisqu'on est assez nombreux sur YouTube. Vous pouvez laisser un commentaire si vous le souhaitez. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je suis un peu décontenancée, peut-être qu'il y avait des messages pour moi également. Et donc vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous envoie plein d'ondes positives avec tout mon cœur. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.